Et salut à tous, c'est Aquajo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du suivi de mon bac qui est derrière moi. Mais avant de commencer tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à parler aujourd'hui, je vais vous montrer les deux nouvelles mascottes de la chaîne. La première, donc, c'est du papier, c'est ma copine qui fait ça, donc c'est du Papercraft. Donc elle m'a fait ça, donc pour le moment ils sont en blanc. Et je vais le réaliser une couleur où elle va le faire aussi, parce que je sais qu'elle aime bien, pour pouvoir un petit peu décorer un peu le décor quand je fais les vidéos. Et le second, petite méduse. Donc là, je suis en train de voir pour faire un pied pour pouvoir le poser. Donc voilà la petite méduse. Voilà, maintenant j'ai parlé de ces deux nouvelles mascottes. On va pouvoir passer au bac qui est derrière moi. Tout d'abord, je vais avoir beaucoup de choses à discuter avec vous et à vous faire partager donc, sur mon bac. Il y a eu beaucoup de changements. Donc déjà, j'ai changé le décor des roches suivantes. Il y a eu des nouveaux coraux, de nouveaux poissons. On va voir tout ça ensemble, un peu l'évolution et un peu les petites choses qui sont un peu moins bien. On voit tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'ai refait mon aquascape. J'ai un peu remanié toutes les pierres vivantes parce que je trouvais pas ça harmonieux auparavant dans la façon que je les avais disposées. Du coup, j'essaie de bien prendre en compte l'espace des coraux et pour pouvoir en mettre, on va dire, le maximum, entre guillemets, ou qu'ils puissent aussi se développer plus aisément dans le bac. Donc pour cela, j'ai sorti donc les pierres vivantes et j'ai commencé à essayer de trouver l'aquascape qui me plaisait plus ou moins. J'ai eu de la chance, il faisait du beau temps en Alsace en plein mois de février. Du coup, j'en ai profité d'être sur le balcon. Donc pour cela, je vais utiliser une perceuse, des flèches en carbone. Donc je précise bien qu'il faut du carbone parce que c'est quelque chose qui est neutre et qui n'a aucun impact sur l'eau. Bien sûr, on va enlever l'eau des flèches et l'embout. Et on va garder juste la tige en carbone. Une pince pour pouvoir tailler tout ça. Pour pouvoir souder les pierres entre elles, je vais utiliser du Coral Gum de chez Thunes, qui est une colle bicomposant, comme ceci. Donc il faut prendre l'équivalent de chaque masse, la mélanger et ensuite venir l'appliquer sous l'eau et ça durcit. Donc j'ai utilisé ça juste pour souder quelques pierres entre elles et pour pas qu'il y ait de risque de chute de pierre ou quoi que ce soit. Qui entraîne donc des blessures ou des poissons ou même voilà, la mort de certains coraux, etc. Pour le décor, donc je réalisais une espèce de petite cascade sur le côté gauche du bac où je pense que je vais faire un petit jardin en bas à gauche de Filia. Donc je suis toujours sur des décoraux LPS et mou. Donc j'ai gardé, comme je disais, le module à droite car il me plaisait bien ce que j'avais déjà fait auparavant et j'ai juste changé vraiment tout l'aquascape sur le côté gauche. Pour cela, sur le pilier tout à gauche, j'ai percé où j'ai mis une tige en carbone et j'ai mis du Coral Gum de chez Thunes. Ensuite, dans les nouveautés, j'ai été chercher encore une fois des nouveaux coraux chez Femme Corail. Qu'il s'agit de plusieurs souches, LPS. J'ai pris des Euphilia, j'ai pris un Colostrea bicolore, j'ai pris un Ducansamia, j'ai pris un Lobophilia. Ensuite, dans les petits malheurs on va dire, dans les petits problèmes, on va dire, de la mise en route du bac. Je rappelle, maintenant ça fait plus de 2 mois qu'il tourne, ça fait même 2 mois et demi qu'il tourne actuellement. J'ai mon Ricordea Yuma qui a vraiment régressé puis qui a finalement fini par mourir. Je ne sais pas pourquoi parce que finalement il était super beau au début. Ensuite j'ai changé le décor et là il a changé radicalement. Franchement ça s'est passé très vite, il a commencé à régresser puis à blanchir et puis au final il est mort. Donc je suis assez déçu parce qu'il était très joli, c'était un corail que j'aimais beaucoup. Voilà, j'ai fait mes tests de haut, mes tests d'eau sont corrects, nickel, tout va bien. Donc je comprends pas pourquoi, je pense qu'il a été beaucoup stressé dans le changement de décor. Voilà, je suis assez déçu. Ensuite pour parler un petit peu de mon sarcophyton aussi, mon sarcophyton pendant une semaine il a été fermé. Je commençais à me poser des questions, même si je sais que c'est courant, le temps qu'il s'adapte aussi aux nouveaux paramètres de l'eau et qu'il y a des périodes de mue chez ce corail. Et au final, il s'est rouvert maintenant depuis une semaine. J'ai aussi remarqué qu'il a vachement poussé au niveau de son tronc. Et puis là, évidemment, au moment où je tourne la vidéo, il est fermé, il s'est ouvert ce matin, il s'est refermé juste au moment où je tourne la vidéo.
Donc j'ai les Euphilia qui sont super belles, j'aime beaucoup. Donc pour le moment, je suis toujours sur éclairage T5, donc on va dire la fluorescence ne ressort pas totalement. Brassage léger. Et puis voilà, puis maintenant je profite, on va dire, de ce fabuleux corail qui est la famille des Euphilia. Ensuite, donc j'ai un Lobophilia qui est super beau. J'ai nourri la première fois hier. J'ai pas filmé, donc je vais faire une autre petite vidéo plus tard pour vous montrer un petit peu comment je nourris mes coraux, mes poissons aussi par la même occasion. Et puis ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo et de vous faire partager un petit peu encore le suivi de cet aquarium. Et voilà, après sinon le Ricordea Florida, il commence à s'épanouir. Il a commencé déjà à dépasser un petit peu de la pierre sur laquelle je l'ai acheté, donc c'était une petite pierre, une petite bouture. Et puis là vraiment il a commencé à s'agrandir, on le voit vraiment là, c'est plaisant à voir. Et puis je l'ai aussi nourri et on voit vraiment la petite bouche avec où il est en train de manger, c'est super sympa. J'ai filmé ça, mais on verra ça dans une nouvelle vidéo. J'ai acquis un couple de clowns. Donc toujours chez Fab Corail, il y en a un qui est vraiment sublime avec des couleurs bien prononcées, un orange vraiment pétant et puis des bordures de nageoires noires, c'est super beau. L'autre est un peu plus terne, mais c'est pas pourtant qu'il n'est pas non plus joli. Et puis il se place super bien, il n'y a eu aucun problème avec le chirurgien, ils nagent même ensemble. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. En tout cas, moi je suis toujours aussi content de vous faire partager un peu mon bac récifal à travers la chaîne Aquajo. Ça va faire bientôt 1 an que la chaîne existe, donc j'en suis super content. On est maintenant plus de 750 abonnés, donc merci à vous. Merci à tous ceux qui aiment les vidéos, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui les partagent. J'essaierai certainement de faire un petit live pour fêter l'année de cette chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, puis à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être notifié des nouvelles vidéos de sortie. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu pour les papercraft de ma copine qui vont animer un petit peu le décor pour mes vidéos. Puis en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!